Si l'on considère que l'histoire est comme un calendrier des événements marquants qui façonnent un pays, alors les journaux sont les précieux témoins de ce qui s'est passé dans le présent. En ce sens, le journal officiel de la République devient la fenêtre par laquelle nous observons l'ensemble de notre nation, que ce soit en ce qui concerne sa législation ou son administration. C'est un document qui, au fil des décennies, a évolué pour devenir la mémoire vivante de notre pays, assurant sa transparence, mais aussi sa stabilité juridique. Penser à son avenir à l'ère numérique ne relève pas simplement de la nécessité, mais de l'impératif, car cela nous permet de le préserver pour les générations à venir et de le rendre plus accessible que jamais. Dans cette optique, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité sa numérisation et a ordonné son redémarrage. Avant d'explorer davantage cette initiative, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est le journal officiel. Souvent désigné sous les sigles GO, le journal officiel de la République constitue un pilier fondamental de notre démocratie. Il ne se limite pas à être un simple recueil de textes juridiques et administratifs, mais il reflète l'évolution constante de notre législation et de notre administration. Depuis sa création en 1900, à l'époque de l'administration coloniale, le journal officiel a été le témoin privilégié des moments décisifs de l'histoire de Djibouti. Il a accompagné notre nation dans son parcours vers l'indépendance, enregistrant avec précision les évolutions politiques et juridiques. Ainsi, cette noble tâche est sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, avec une fine équipe pluridisciplinaire qui a été mobilisée. Entreposé au sein des archives de la présidence de la République, le journal officiel, avec ses précieuses archives de plus d'un siècle, renferme une part significative de notre patrimoine juridique, culturel et administratif. La préservation de ce trésor s'avère cruciale, non seulement pour les chercheurs et les historiens, mais aussi pour chaque citoyen qui a le devoir de connaître ses droits et obligations envers notre République. أرشيفك بريزيدانسكو وحسوس وين بقولي هاي دلكا وايو ومسكحدي ومحان كورهاي إن كيدكي دولة حكومة قرار دا هذا شرع تاي هذا برلمانتير كتاي هذا مدحتوي دا أمبا حفيز كمدحوينا قرار دا كصباحا جورنال أوفيسيال كأفك قلاد لو يراهو وجرايد كقرنكا وجرائد بقول صدن سنادود جرا تاني من مركان كحروني دلكينا فرانسيسكا جورنالكي ugu horeeyay ee la soo saaray wadankeena markay xukumayeen Faransiisku aan ka qaadanay gobonimadeena qaaliga waxay soo saareen bisha sanadka 1900 markuu ahaa bishii 28 journaalka ugu horeeyay marka qaraarada ka soo baxa dalka ayaa lagu qoraa waxay ka dhigantahay wax sharciya marka waxa halka lagu qoray lagu kaydiyo 1900 ilaa maanta on 2023 joogno iyo journaalka ay jiraan waxa cusub de waa ninka arkaya 1900 warqadihii soo gaadhay ilaa 1920 ilaa 1967 uu dalku kolba inta maxrado iyo magac soo gaadhay bishii 6 77 laga soo gaadhayo ku cazumnay madaxweynaha qarankii laga soo guuray qarnigii ilaa calankeena waxasuus waa istuwaarkeena waa memoirkeena waa jiritaankeena dalka jamhuuriyadda Djibouti marka waxa gaadhay dardar cusub oo la yimiday secretary generalka xukuumadda xogayaha guud ee xukuumadda mudane Almis Maxamed Cabdilaahi ayaa nagu ansaxay markuu arshiifkii arkay in laga guuro aaladaasi taasoo project sii socday sijaadka la dhaha system integre laanta qaranka ee aaliyada maxaan ku dhahay isnidaaminta laanta afirmatiga oo project sijaadka la dhaha socday si loo dardargeliyo laga gudbo on la jaanqaadno adduunweynaha in warqadihii laga gudbo oo numeriga laga dhigo taasoo asmaxaysa inay u dhib yaraato maanta casrigan amba novel technology-ga la gaadhay in ay u asmaxdo hadday tahay dadka isticmaala qaraarada amba ku shaqeeya dalka xeerarkooga. Le journal officiel remplit un rôle diversifié et crucial. En premier lieu,
Il se pose en gardien de la mémoire de l'État en diffusant les lois, les décrets et les arrêtés, mais aussi les textes législatifs, instaurant ainsi la transparence et facilitant l'accès à la législation en vigueur. Cela permet à nos citoyens et entreprises de saisir clairement leurs droits et obligations. De surcroît, le journal officiel joue un rôle inestimable dans la garantie de la sécurité juridique. À l'ère numérique, il devient impératif que son contenu soit disponible en ligne, facilitant grandement l'accès du public aux textes officiels. Le citoyen djiboutien peut souscrire à des mises à jour électroniques assurant à une diffusion rapide des informations essentielles. Sous la tutelle de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, une équipe compétente a été mobilisée dans cette optique, s'attelant ainsi à cette entreprise de grande envergure. Donc, ma mission au sein du département technique des archives et de la documentation concerne le volet numérisation des archives définitives à transférer de la présidence à l'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC. Donc, ce projet ambitieux, piloté par le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdillahi, a débuté en janvier 2023 et selon le planning établi, nous avons réparti les archives à transférer en 3 lots. Donc, Inch'Allah, nous prévoyons de transférer le premier lot des archives conditionnées et dont nous avons conservé une version numérique en novembre 2023, Inch'Allah. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu récupérer 1120 éditions du journal officiel contenant plus de 27 000 textes juridiques. Vous pouvez imaginer le travail colossal qu'on a pu dépenser dans ce travail, à reprendre par exemple les codes civils, les codes des impôts, les dénominations individuelles, les mesures généraux. Donc on est à l'étape où on a pu récupérer l'ensemble des mesures généraux jusqu'à 1977, c'est-à-dire en date de du premier journal officiel à l'indépendance. Donc on vise à terme à atteindre le cap de 1900 avec la première parution du journal officiel avec l'administration française, le protectorat du territoire français de la Somalie et dépendance. Dans une vision plus globale, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation de l'administration, un processus de transformation fondamentale visant à accroître l'efficacité, l'accessibilité et le respect de l'environnement des opérations gouvernementales. Cette transition implique le passage du processus administratif traditionnel basé sur des supports physiques comme le papier à des systèmes électroniques, ce qui a un impact significatif sur le fonctionnement des gouvernements et leur interaction avec le citoyen. Les systèmes dématérialisés favorisent une transparence accrue. Les citoyens et les entreprises peuvent suivre en temps réel l'évolution de leurs demandes. Pour mener à bien cette opération d'envergure nationale, l'État a fait appel à un cabinet de conseil national. Nous remercions le gouvernement d'avoir donné la chance à l'expertise djiboutienne pour pouvoir participer au projet de développement du pays. Mais pour donner un peu plus de contexte, je voulais juste rappeler que les projets IJO entrent dans un contexte plus global qui est dans la vision du président Ismaël Omar Guelleh de dématérialiser les services administratifs. Et dans ce cadre-là, le secrétaire général du gouvernement a lancé un projet de développement pour numériser le journal officiel. Okay? Et dans la même optique, il y a eu un appel d'offres national qui a été lancé pour pouvoir privilégier les entreprises djiboutiennes à participer à cet appel d'offres, pour que l'entrepreneur djiboutien puisse mettre la pierre à l'édifice dans ce projet-là. Nous y avons participé en tant que consortium, le cabinet OTIX et le cabinet DCG, donc des entreprises djiboutiennes qui ont uni leurs forces pour pouvoir répondre aux besoins de numérisation du journal officiel. Le projet IJO, la plateforme IJO aujourd'hui déployée, est la preuve concrète
que des cabinets locaux, aujourd'hui à Djibouti, sont capables de réaliser des projets de telle envergure. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons mis en avant notre engagement vers la nation et notre expertise en matière de transformation numérique, ce qui suit la vision du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette transition vers une administration plus moderne et respectueuse des environnements, tout en renforçant la confiance entre les citoyens et le gouvernement, est une étape clé vers un avenir prometteur. Elle démontre la capacité de notre nation à évoluer avec les avancées technologiques tout en préservant nos valeurs fondamentales. Dans cet élan d'innovation, l'État s'engage à poursuivre ses efforts pour offrir à ses citoyens un service public de qualité, à la fois efficace et transparent. Cette démarche, aujourd'hui, illustre la vision d'une administration moderne centrée sur les besoins de ses citoyens, prête à relever les défis du XXIe siècle.